Bonjour à vous les amis, bienvenue sur votre chaîne Le Tarot de Redis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et même la première vidéo d'une série de vidéos que je veux faire sur le thème de... Non, pas le chlorophytum. Ça c'est une plante géniale. Si vous en avez chez vous, vous le savez. Si vous n'en avez pas et que vous cherchez une plante ou un cadeau à offrir à Noël, le chlorophytum c'est génial. C'est une plante assainissante, hyper facile d'entretien et en plus elle est satisfaisante, comme dirait ma fille, parce qu'elle pousse vite, elle pousse bien, elle est trop belle. C'est pas non plus sur le thème de la déco. C'est pas non plus sur le thème de ce petit couvercle de panier en osier que je mets là en vérité pour cacher une tache disgracieuse qui en plus prête à confusion. C'est juste de la cire de bougie. Suite à l'un de vos tirages, quand j'ai soufflé sur la bougie, la cire a giclé sur la table et ça part pas. Non, en fait, cette vidéo, elle est sur l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. On s'en sert tous, je pense. On s'en sert, on est nombreux à s'en servir en tout cas. Moi, mon point de vue personnel, depuis que je suis petite, j'ai commencé à voir les nouvelles technologies d'un mauvais œil. Pour moi, c'était quelque chose qui allait nous éloigner petit à petit de notre humanité. J'ai pas forcément changé d'avis, mais je reconnais bien, évidemment, que ce soit Internet, que ce soit le téléphone, que ce soit, peu importe, les nouvelles technologies qui sont arrivées dans notre vie, ça nous a souvent facilité. Ce sont des supports, ce sont des aides, ce sont des outils. L'important, c'est que ça reste des outils. L'important, c'est que ça reste des outils, que ça ne vienne pas nous remplacer. On est beaucoup aussi à se servir de ChatGPT comme ouais, je refuse de dire ChatGPT. Je sais pas, moi je dis soit, alors ça va parler plus si vous avez quelques notions d'anglais, ChatGPT ou ChatGPT. Voilà, c'est une petite blague qui ne fait rire que moi. Du coup, on s'en sert tous. Moi, je m'en sers un petit peu comme il ne faut pas, apparemment, selon ce que disent certaines annonces publicitaires sur YouTube, un petit peu à l'ancienne, comme de Google, mais avec une version un peu plus sophistiquée. Et puis, c'est vrai que c'est agréable parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, ce truc nous dit « Waouh, ta question est géniale, extraordinaire !» On a l'impression d'être les meilleurs du monde. Ça fait trop du bien. Du coup, je vais vous expliquer rapidement, en fait, ce que là je vais chercher, ce que je vais vous apporter, ce que je veux vous apporter dans cette vidéo. Quand on regarde des vidéos de tarot, notamment de cartomancie, alors il y a des vidéos hyper intéressantes d'ailleurs qui parlent de ChatGPT et de est-ce que ChatGPT va pouvoir détrôner ou pas les cartomanciens, les tarologues, mais aussi même les psys, etc. Parce qu'on est nombreux à s'en servir pour quand on veut créer une affaire, une entreprise, quand on veut suivre un programme sportif, quand on a besoin d'un conseil et qu'on ne veut pas déranger un ami, quand on a besoin d'un psy mais que c'est chiant de prendre rendez-vous et que c'est un peu loin. On est hyper nombreux à s'en servir et c'est vrai que c'est très aidant. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même un petit côté un peu des fois assertif, il met hyper en confiance dans ses formulations et si on ne vérifie pas l'info, il nous sort des trucs de façon très, très, très sûre de lui, très assurée. Et parfois quand on le met face à ses erreurs, il va s'excuser très gentiment. Mais voilà, faut prendre de la distance, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que concernant les vidéos de tarologie, de cartomancie, cartologie c'était bien aussi, vous allez voir des titres comme ça, des titres hyper catégoriques des fois, hyper dogmatiques, genre qui vont vous livrer une révélation sur un destin inévitable. On a des titres avec une valeur hyper prophétique où on sent qu'on ne peut pas échapper à notre destin, etc. Moi, quand je vois ces titres de vidéos, ça me fait fuir. Parce que j'ai l'impression que la personne, elle veut juste mon clic, mais qu'au final, elle n'a pas cette, texture d'âme. Ça ne veut rien dire, mais je sens un truc quand je dis ça. Je ne sais pas si vous le sentirez. Elle n'a pas cette texture d'âme qui va m'apporter ce que je cherche. Cette guidance, cette lumière, cette piste, cet éclairage. Parce que la vidéo, le titre, c'est trop fais ça si tu veux, nanana, c'est ton destin, etc. Et moi, c'est pas ma façon de voir la tarologie. La tarologie, la cartomancie, on est entouré d'énergie impalpable. D'accord? On est dans un rythme souvent assez effréné, on est voilà, dans un quotidien. Comment on se pose et de quoi est-ce qu'on peut se servir pour ressentir ce qui est déjà là mais qu'on ne voit pas encore. Et ça, les cartes, ça permet de le voir. Mais il y a toujours des subtilités, il y a toujours des nuances parce que franchement, les gars, c'est vous qui savez en votre fort intérieur, vous avez toujours la réponse. Simplement,
Avec les cartes, avec les tirages, certaines personnes peuvent vous aider à y voir plus clair parce que vous, c'est pas votre truc, parce que vous n'avez pas eu envie de le développer ou parce que vous êtes occupé sur d'autres trucs. Et donc, il y a des gens qui sont passionnés par ça comme moi. Et nous, on veut le faire. On le fait pour nous, on le fait pour les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre libre arbitre et que vous ne ressentez pas au fond de vous-même ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Et cette façon un petit peu trop catégorique dans ce qu'on retrouve dans des titres de vidéos, moi, j'arrive pas. Donc, j'ai fait un petit sondage. J'ai envoyé à des proches une question de ce type-là. Et parmi mes proches, il y en a qui m'ont dit « Waouh, super, il est bon ton titre, c'est génial, c'est bon, ça va cartonner sur ta chaîne, etc. » Et moi, c'était un test que je faisais en fait pour recueillir l'avis de mes proches. Je leur ai dit « Qu'est-ce que vous pensez de ce titre ?» Et j'ai eu ces retours quand je leur ai envoyé ce titre. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai dit « Mais en fait, non, moi, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un titre de ChatGPT et ça ne me correspond pas du tout parce qu'il y a ce côté où je sens que... » Alors, on m'a dit « Mais oui, mais c'est aussi le jeu de YouTube. Il faut que la personne, le titre l'appelle pour qu'elle puisse aller voir et après, elle voit si ça ne lui correspond pas. » Mais moi, il y a quelque chose qui bug. Il y a quelque chose qui me gêne dans ces titres-là. Je vais vous en donner l'exemple parce que cette boîte-là aussi, elle est importante sur la table. Elle contient une série de 44 titres de vidéos qu'on peut utiliser pour une chaîne YouTube autour de la tarologie, mais ce sont des titres qui sont générés par ChatGPT. Moi, quand je fais un titre de vidéo sur vos vidéos précédentes ou les prochaines que je vous ferai, comment ça se passe? Je fais votre tirage et une fois que j'ai fini le tirage, je retiens l'élément essentiel et là, je crée votre titre, quoi. Voilà, c'est comme ça que je fais un titre, le titre de votre tirage. C'est à partir du tirage d'abord. Là, ChatGPT, lui, il donne une sélection de titres et on doit aller caler à ce titre-là parce que ça va générer des vues, parce que moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que je trouve qu'on perd en humanité, on perd en authenticité, on perd de vue le pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'on veut apporter aux gens? Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces titres-là. On va faire l'inverse, en fait. On va utiliser ces titres et on va voir comment le tirage rentre dedans, mais s'il vous plaît, ce que je vous invite à faire pendant toute la durée de la vidéo, c'est de garder votre libre arbitre et de ne pas oublier que ça, c'est un titre qui est généré par l'IA et qu'on voit comment les cartes nous permettent ou non de vous donner une réponse. Gardez bien en tête que vous, au fond de vous, vous sentez quand c'est juste ou pas, quand ça vous parle ou pas. J'ai eu envie de faire ce test parce que je me dis c'est quand même fou. Alors, on va commencer bientôt. C'est quand même fou, ces phrases-là, comme elles sont... vous allez voir, c'est... Alors, je ne sais pas si on va tomber. Il y en a qui me choquent plus ou moins. Hein. Mais je suis hyper curieuse quand même. Je n'ai pas encore réalisé un seul tirage avec ces phrases. Je suis hyper curieuse quand même de voir comment ça tombe. Parce que si ça se trouve, ça me choque, moi, cette façon de venir voir les gens en disant voici ton destin, voici ce qui t'attend, et pas juste voilà, les énergies d'aujourd'hui, c'est ça, les énergies de ton année, c'est ça, éventuellement, ça peut être ça, tu le sens pas, ça résonne. Mais le titre, alors après, justement, c'est au tarologue, c'est au cartomancien de faire le boulot à l'intérieur de sa vidéo et de venir nuancer, quoi. Nuancer. Et souvent, il y a des vidéos, malheureusement, il y a des tarologues, des cartomanciens où vous avez le titre et l'énergie de la personne qui vibre à fond avec le titre. C'est-à-dire, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va se passer. Ouh là là, toi, il va t'arriver ça. Ouh là, tu vas prendre cher, là, et tout ça. Mais c'est pas très grave parce que il n'y a pas cette palette de nuances qui vous donne la possibilité de vous dire, voilà ce qui est possible de voir. Voilà ça, mets à ça, mets à ça. Voilà ce qu'il y a là, t'en fais ce que tu veux. Je trouve ça hyper bien, hyper important de... C'est quoi l'expression? Remettre l'église au milieu du village. C'est ça ou c'est pas ça l'expression? Je crois que c'est ça. Et donc, dans cette boîte, j'ai 44 papiers où j'ai noté des titres générés par ChatGPT de vidéos qui sont dites virales. Donc, c'est des vidéos que vous voyez déjà, vous avez déjà croisé ces titres quelque part. Ça va être le titre que je vais donner à ma vidéo. Donc, évidemment que normalement, si on en croit à l'algorithme, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, normalement, les gens devraient cliquer. Mais après, j'expose rapidement, ça fait déjà 10 minutes que je vous saoule de parole, donc on va commencer. J'expose rapidement ce point de vue pour expliquer que moi, je le prends à contre-courant. Ça plaît pas. Ceux qui sont là, ceux qui restent, c'est ceux qui ont compris qu'on va prendre quand même de la distance. On va faire un tirage
comme si on suivait cette consigne, qui est ce titre-là, mais vous prenez de la distance. Ne prenez pas cette énergie comme ça de plein fouet comme elle arrive. Aujourd'hui, le titre qu'on a pour notre vidéo, c'est « Pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page ?» Donc déjà, ça, il faut que ça vous parle. Des fois, on voit des titres comme ça ne nous concerne même pas tout à fait, mais c'est tellement dit d'une façon... Et ça, c'est vraiment pas le pire. C'est vraiment, vraiment pas le pire que j'ai. Il y a des belles pépites là-dedans où c'est hyper tranché. Ça se trouve, c'est moi qui vais être surprise. Ça se trouve, c'est hyper tranché, mais on peut avoir des tirages. Je pense que ça dépend de la personne qui fait le tirage malgré le titre. Mais moi, en tout cas, j'ai du mal à rentrer. Donc, c'est un challenge, en fait. Cette série de vidéos, ça va être un challenge et ça va nous permettre de voir comment IA, tarologue, pas forcément d'accord à la base, comment ça vient, comment ça s'emboîte ou pas. Donc, pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page? Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot pour ça? Je reviens tout de suite, je vais y réfléchir. Allez, pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page? J'ai décidé de prendre l'Astro Crush pour essayer de répondre à cette question, qui, je le rappelle, n'est pas une question que j'ai produite moi. Et je ne vais pas faire le tirage. Vous voyez bien qu'il y a déjà la question. Et ensuite, générer le titre. Le titre de la vidéo, ce sera ça. Pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page? Et on va voir comment on fait rentrer quelque chose dedans. Donc, si ça vous parle, Oracle de Béline et l'Arcanum Tarot. Si ça vous parle, on reste. Mais surtout, gardez votre libre arbitre. Et là, je vous dis, on n'est pas dans le titre. Je vous l'indiquerai quand il y aura vraiment un titre qui, moi, fait partie des titres qui peuvent me choquer. Vous allez me dire, pourquoi tu fais des vidéos sur des trucs qui te choquent? Parce que j'aime bien, en fait, mettre les pieds là où je me sens un petit peu dérangée, des fois. Soit parce que, du coup, ça vient m'apprendre que je me trompais. Soit parce que ça me permet de... Enfin, je sais pas, ça me permet d'être là où c'est un petit peu chaud pour moi aussi. Et ça me plaît, quoi, ça challenge, sans prendre de gros risques, mais surtout parce que ça me permet souvent de véhiculer des valeurs qui peuvent m'être essentielles. Donc si moi je peux venir prendre cette IA là comme ça, et puis ce qu'elle essaie elle de générer, c'est-à-dire travailler, jouer uniquement sur la corde sensible des gens, uniquement sur parfois la vulnérabilité, sur la fragilité de certains d'entre nous, quand on est dans des situations un petit peu difficiles, un peu délicates. Si moi je peux prendre ça et en faire quelque chose de plus humain dans mes vidéos, voilà, ça aligne à ma mission et à ce que je veux. On y va. Donc la question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page? Normalement déjà tu as la réponse. Tu as déjà la réponse. Mais ça vient jouer, tu sais, sur ta corde. On va te faire croire ici, dans cette question, que quelqu'un sait mieux que toi. Mais en vrai, tu sais, tu n'arrives pas à tourner la page parce que tu es accro, tu n'arrives pas à tourner la page parce qu'il y a des choses dans cette personne qui te plaît, parce que... mais là, voilà, on va voir si on te parle d'un lien karmique, on va voir sur quoi on veut nous emmener. Allez, ChatGPT t'invite à avoir la réponse à pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page. Donc, si toi, tu as quelqu'un en tête, une relation, une situation, là, on est plutôt sur le domaine sentimental, amoureux. Hein, j'ai pris l'Astro Crush. Voilà. Tu vois, si tu as quelqu'un en tête, ou si tu connais quelqu'un qui est dans une situation où il n'arrive pas à tourner la page, si tu le connais assez intimement pour savoir que cette personne a du mal à se libérer d'une situation ou d'une relation, tu me diras si ça te parle. Allez, pourquoi... Voilà, ici on a celui-là, l'Astro Crush. Là, on va avoir l'Arcanum Tarot. Allez. Donc, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec la formulation des phrases de ChatGPT et du coup de certaines vidéos qu'on trouve, parce que du coup les miennes elles vont porter les mêmes titres, hein, en fait. Elles vont porter le même titre, c'est juste que ça va pas être sur la même énergie et on va le faire un petit peu avec de la distance, quoi, avec de la distance, parce que vous verrez ou pas ce qui se connecte.
et qu'on va pas y aller en mode ouais, il va t'arriver ça, et puis en fait il pense encore à toi et tout ça. Non, on peut pressentir, il est possible que... En fait, c'est plus une question de forme que de fond. Mais moi, c'est la forme qui me gêne. C'est justement la forme qui me gêne. Parce que la forme, l'air de rien, c'est important aussi. Il n'y a pas que le fond qui compte. Il n'y a pas que le contenu. Il y a aussi, et beaucoup, la façon de le transmettre, de le livrer à l'autre, d'entrer en lien, en fait. C'est la façon d'entrer en lien. Et c'est ça qui me gêne. Donc, on va voir si j'arrive à l'apprivoiser là. Allez. Pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page? Déjà... Alors, on va prendre une première... Attends, c'est fouillis pour vous là ou pas? Non, ça va? Alors, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tourner la page? Bon, allez, on va jouer le jeu vraiment. Donc, on se plonge dans la situation. Tu lui manques. Alors, tu lui manques. Il n'y a pas besoin de le prendre à l'envers, mais ça sauté à l'envers. Donc, ça m'intéresserait là de dire potentiellement, bah, pourquoi? Parce que c'est la personne te manque. Mais aussi parce que tu lui manques. Aussi parce qu'il y a un lien super fort entre vous. Vous vous manquez. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à tourner la page? Parce que c'est une histoire qui n'est pas finie. C'est une histoire qui potentiellement a laissé des traces et des blessures. C'est pour ça que vous l'avez arrêtée. Vous l'avez arrêtée, cette histoire se termine parce qu'elle crée des blessures, parce qu'elle n'est pas possible, parce qu'il y a une distance obligée, parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas le bon endroit, parce qu'il y a eu des... je sais pas moi, des tromperies, des situations qui vous ont obligé à prendre des décisions que vous n'aviez pas forcément envie de prendre avec votre cœur. Mais pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page? Donc pour ces raisons-là, on va voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Attends, celle-là avait envie de venir quand même. La renommée qui tombe un peu à l'envers. Peut-être que c'est quelqu'un qui... alors soit cette personne, soit toi. J'ai envie de prendre une autre, l'élévation. Cette personne, soit toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, ou qui évolue dans un milieu où qui va être très sollicité, qu'on regarde beaucoup, ou qui a beaucoup d'obligations, même professionnelles par exemple. Et du coup, c'est quelqu'un qui a peut-être eu tendance à négliger un peu votre relation ou à donner de l'importance à d'autres relations aussi, à laisser entrer dans sa vie d'autres relations. Mais il y a aussi cette connexion avec la carte de l'élévation, cette sorte de connexion spirituelle qui fait que, au-delà des façons dont vous avez mis en place votre relation, des expériences que vous avez vécues ensemble dans votre relation, il y a une connexion d'âme, et là on peut clairement le dire, tu vois, parce qu'il y a l'élévation, du coup avec les pyramides, il y a quelque chose, il y a un alignement comme ça, il y a cette sorte de connexion d'âme qui fait que c'est compliqué pour vous de tourner la page. On est connecté là à quelqu'un en face de toi qui est de quel signe astrologique? Alors potentiellement quelqu'un qui a du lion. Lion en signe solaire, ascendant lunaire éventuellement, ou en tout cas quelqu'un qui fonctionne avec ce schéma un petit peu du signe du lion. On a la renommée, ici on a une carte solaire ici, et le lion c'est celui qui brille, c'est celui dont la renommée n'est plus à faire parce qu'il a ce magnétisme, il a cette aura, d'accord? Donc il est possible que il y ait eu une fin de relation ou une histoire difficile à cause de ça, mais l'histoire n'est pas finie en fait, c'est plus les traits de personnalité de cette personne en face de toi qui t'ont peut-être perturbé ou qui ont mis de la distance. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la force, pardon, et la mort. La force, c'est le courage. C'est intéressant parce qu'on a deux arcanes majeures. Donc, ça pourrait vouloir dire, confirmer ce qu'on avait ici, qu'on est sur une relation forte. On est sur un lien fort que certains vont appeler lien karmique, lien d'âme, parce que deux arcanes majeures du tarot qui sont tombées là. Alors, je ne t'ai pas montré les cartes depuis le début. Regarde, tu y manques, c'était celle-là. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à tourner la page? Pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page? Parce que tu lui manques. Et comme elle est tombée à l'envers, j'avais décidé d'interpréter que cette personne te manque aussi. Ce qui est assez évident avec la question. Hein. Si tu cliques sur pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page, c'est que la personne te manque, je suppose. La renommée, donc c'est quelqu'un qui est très sollicité, c'est quelqu'un qui a peut-être pas mal d'obligations, c'est quelqu'un qui est peut-être très entouré, trop justement, et qui en a
peut-être qui n'a peut-être pas su faire la part des choses entre le temps qu'il ou elle t'accordait et le temps accordé aux autres et à d'autres relations, peut-être même éventuellement, et la carte de l'élévation qui montre quand même qu'il y a un lien fort, spirituel, un lien énergétique entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe du lion ou qui a du lion dans son thème astral, ou alors qui se comporte comme quelqu'un des signes de lion, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette capacité à avoir une renommée comme ça qui le précède, avec ce charisme, ce magnétisme, cette aura. D'accord? Ensuite, tu as eu toujours autour de cette question, pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page, tu as eu la force qui tombe ici. La force, le courage. Ça t'a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'efforts à fournir pour justement sortir cette personne de ta vie. Parce que c'était un lien fort, parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a une connexion ici, parce que c'était un lien karmique, un lien d'âme, et que c'était pas une petite histoire anodine. Donc du coup, ça t'a demandé beaucoup de force. Et ici, on a la mort. La mort, c'est faire table rase, c'est la transformation, c'est la métamorphose avant la renaissance. Donc pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tourner la page? Parce qu'il y a des connexions très fortes et que cette personne-là, dans ta vie, avait vraiment une importance qui était de t'aider à accéder à une autre version de toi. À une autre version de toi, c'est-à-dire à accepter que quelque chose, une ancienne version de toi disparaisse avec cette relation pour renaître sous un nouveau jour. On va prendre une carte synthèse et on va s'arrêter là puisque l'objectif de ma vidéo c'était de voir comment est-ce qu'avec un titre généré par l'IA on arrivait à partir d'un titre à générer un tirage alors, attends. Et non, à partir d'un tirage, à générer un titre, comme je le fais habituellement. Franchement, moi je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve que ça marche bien. Là, franchement, je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, comme je te dis, c'est un titre assez soft. J'ai hâte de voir sur les titres qui, moi, me foutent un peu plus les boules avec ce côté un petit peu. J'ai hâte de voir comment je m'en sors avec ça sur un tirage. Mais là, je trouve que ça marche plutôt bien. Et sincèrement, j'ai un truc ici qui vibre. Je pense que ça peut... ouais, je suis assez contente de ma façon d'avoir présenté les choses. Je pense que ça peut aider... Ouais, on a le droit d'être fier de soi et content de soi. Hein. Je te conseille ça aussi, ça fait du bien. Moi, j'apprends. Hein. J'ai un peu plus de 40 ans. J'apprends seulement maintenant. Donc ouais, je suis assez fière de mon tirage. Là, je trouve qu'il entre bien dedans. Ça pourrait me réconcilier. Mais là, comme je te dis, la phrase, elle n'est pas... c'est pas vraiment la phrase qui m'a le plus émise par ChatGPT, qui m'a le plus violentée. Allez, une dernière carte pour toi. On va demander à la limite, puisqu'on est à fond dans ce truc, allez, on essaye des trucs un peu catégoriques, un peu prédictifs, hyper inévitable, qui touche vachement à l'inéluctable, alors que c'est faux. N'oublie pas que tu as ton libre arbitre. Ce sont des pistes qui te sont données. Ce sont des pistes et effectivement, les suivre te sera peut-être plus favorable, permettra de faciliter quelque chose, mais c'est ta vie et tu en fais ce que tu veux, c'est ça qui est hyper important. Et c'est ça qui me fâche un peu contre certains de ces titres, c'est qu'on a l'impression, voilà, donc il suffit qu'on ait un peu la tête dans le guidon, qu'on soit un peu fragilisé par, je sais pas moi, une rupture, une perte de boulot, etc. Et puis d'avoir quelqu'un de l'autre côté qui nous dit c'est comme ci, c'est comme ça, et ben voilà quoi, on peut, ça peut abîmer, et moi j'aime pas l'idée. Donc du coup, je vais reprendre tout ça moi et je vais pas abîmer. On va tout faire pour, même quand les titres sont un peu plus, vous verrez au fil des vidéos, mais il y a des titres un peu plus chauds. Même dans ces moments-là, on va se débrouiller pour faire quelque chose dans la douceur. Donc là, en tout cas, ce qu'on verrait sur ce tirage-là, pourquoi tu n'arrives pas? Parce qu'il y a un lien fort, c'est quelqu'un qui a un fort magnétisme en plus, donc ça t'attire toi aussi, comme ça on a peut-être malheureusement attiré d'autres que toi, c'est peut-être ça le problème, et qui t'a demandé beaucoup de courage pour te détacher de cette relation. Une carte pour... allez, une dernière pour terminer, hop, voilà, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Un dilemme, un choix. Toi, tu es peut-être en train de te demander, au-delà de ne pas réussir à tourner la page, tu es peut-être en train de te demander quel choix tu dois faire par rapport à cette relation. Peut-être que tu t'es tenté de relancer ou d'accepter une relance de cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça?
Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Tu es tenté, toi, d'accepter, tu es tenté de retourner alors que tu sais qu'il y a certains éléments qui ne t'ont pas plu. Le 4 de coupe. Ah, le 4 de coupe, c'est... donc là, tu avais le 2 d'épée, hein, qui te disait que tu es peut-être dans un dilemme par rapport à cette relation-là. Tu as peur que si tu acceptes un retour en arrière, tu as peur que ça revienne comme avant. En même temps, tu as peut-être du mal à t'enlever cette personne de la tête. Et le 4 de coupe, ici, pourrait te dire que tu passes du temps dans le regret de ce que vous avez perdu, du coup, là, de ce que vous avez défait, mais tu ne vois pas la coupe qui arrive ici. Donc, soit il y a une autre relation beaucoup plus alignée qui pourrait arriver à toi, soit cette relation-là, elle peut être reprise parce que c'est pas fondamentalement, par exemple, quelqu'un de mauvais. C'est pas fondamentalement quelqu'un qui te veut du mal. C'est peut-être quelqu'un qui a un fonctionnement qui va être tourné aussi vers l'extérieur et pas seulement vers l'intériorité de votre couple et de votre duo. Et ça, c'est juste une question d'être d'accord sur ça ou pas. C'est juste une question d'être d'accord sur ça ou pas. On est bientôt en 2026, il y a les mœurs qui se libèrent beaucoup, chacun fait ce qu'il veut, l'important c'est d'être d'accord. L'important c'est de voir ce qu'on est capable ou non d'accorder à l'autre en fonction de soi, en fonction de comment on s'est construit, en fonction de ses blessures ou pas, en fonction de la capacité qu'on a pris à prendre de la distance. Seulement, ne te perds pas de vue, n'accepte pas des choses que tu ne peux pas accepter, que tu ne veux pas accepter, ne te renie pas pour l'autre, mais quand tu peux ouvrir quand tu sens que tu as l'ouverture du cœur et de l'esprit qui s'alignent et qui te permettent d'accepter des choses, peut-être que cette relation, peut-être que c'était, voilà, je sais pas, un homme avec pas mal de femmes autour, mais peut-être que finalement, c'est quelque chose que tu peux accepter parce que peut-être que ça ne te gêne pas tant que ça. Pose-toi juste cette question, et si ça te gêne tant que ça, ne l'accepte pas. Mais si ça ne te gêne pas au final tant que ça, parce que quand il est avec toi, c'est quelqu'un qui t'apporte exactement ce que tu souhaites, avec tout le respect et l'attention que tu mérites quand tu es avec cette personne, voilà, ça c'est à vous de voir. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait tirer à partir de pourquoi n'arrives-tu pas à tourner la page. Je te remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésite pas à commenter. J'ai lancé cette vidéo sans la préparer parce que j'avais besoin d'exprimer mon point de vue sur l'IA, sur le chat, sur ChatGPT. Franchement, je suis plutôt contente du tirage qu'on a obtenu pour l'instant. Ça pourrait peut-être me réconcilier avec l'intelligence artificielle. Voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée selon. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu. Je vais continuer, je pense, sur cette série de l'IA. Et à mon ami, je vais continuer d'autres vidéos à côté, bien sûr. Tu peux partager cette vidéo si le thème t'a plu. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je suis contente. J'ai besoin j'ai besoin que les choses me tiennent à cœur, j'ai besoin de sentir que j'exprime des choses qui sont hyper importantes. J'ai besoin de me positionner. Voilà, j'ai besoin de me positionner dans ce que je fais et j'ai besoin voilà, j'ai peut-être ce côté un petit peu militant. Et là, mon but, c'était de militer pour dire, attends, ces titres-là, c'est juste mettre un clic, juste attirer le clic et tout ça, moi, ça ne me convient pas. Et là, non, je suis contente. Je pense que j'ai pu, j'espère, aider certains d'entre vous. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Je te remercie et je te dis à bientôt sur ta chaîne.